Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire d'horreur animée. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire réelle qui s'est passée durant la période des fêtes de Noël. Et croyez-moi, après cette histoire, vous verrez d'un autre œil la personne que l'on surnomme Père Noël. Mais avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, c'est parti! Il y a de cela quelques Noëls, je conduisais mes enfants à la maison depuis la maison de campagne de leurs grands-parents. Ils ne connaissaient pas beaucoup cette maison vu que mon père venait de vendre son entreprise. Une sorte d'opportunité qu'on ne peut pas refuser, comme on le dit, et qui le laissait prendre sa retraite 10 ans plus tôt que normalement. La maison est magnifique, mais le seul problème est qu'elle se situe au milieu de nulle part, à environ 50 km du village le plus proche. Il est aussi assez dangereux de suivre la route, qui inclut de traverser des courbures raides, glissantes et non sécurisées de la route principale. Comme je l'ai dit, cette histoire s'est passée une semaine avant Noël, précisément le 17 décembre 2016. Mes enfants étaient vraiment excités. Mon garçon n'avait que 5 ans à ce moment-là. Il est un vrai croyant du Père Noël. Ma fille venait d'avoir 9 ans, alors il commençait à se douter que cette histoire ne tournait pas rond. Mes enfants voulaient toujours croire par contre à cette histoire illogique. Ils ont aperçu un panneau entouré de lumières de Noël qui affichait « La grotte du Père Noël dans 15 km ». Ils ont commencé à me demander si on pouvait s'arrêter pour le voir. J'ai tout de suite refusé. C'était une longue route assez fatigante et je n'avais pas très envie de m'arrêter pour voir un bonhomme en costume rouge. Surtout que ce genre de personne se faisait de l'argent sur les croyances des pauvres enfants crédules. Mais en même temps, je ne voulais pas qu'ils arrêtent de croire au Père Noël. Alors, j'ai décidé de les laisser quelques minutes être dans leurs imaginations d'enfants. Quelques minutes de rêve et ce serait terminé. J'étais vraiment effrayée du moment où ils allaient découvrir que ce n'était que maman et papa qui cachaient les cadeaux et qu'ils les mettaient tous les ans au pied du sapin le soir de Noël. Plus de magie, plus de féerie, ça me faisait vraiment peur. Et à chaque fois, je les imaginais en train de vieillir, de devenir plus vieux, plus sceptiques. Ça me terrorisait énormément. Je voulais juste profiter de leur imagination, juste encore un peu. Ce n'était qu'une question de temps avant que ma plus vieille découvre la réalité, et le dise à mon plus jeune. Je voulais éviter à tout prix ce moment. Après de longues minutes de route et quelques panneaux d'affichage, j'ai finalement aperçu le tournant qui me permettrait d'aller vers la grotte. La fameuse grotte du Père Noël. C'était une vieille route boueuse. Alors je me suis demandé si j'avais pris la bonne route, si j'avais bien tourné au bon endroit, mais après 5 minutes, j'ai aperçu la fameuse grotte dont le panneau parlait. Je ne m'étais donc pas trompée. Comme par magie, mes enfants sont tout à coup devenus super excités. Je leur ai dit qu'il ne restait que 10 minutes et qu'ils devaient rester calmes, que sinon le Père Noël allait remarquer qu'ils étaient turbulents et qu'ils n'auraient aucun cadeau à Noël. Lorsque nous sommes arrivés, à vrai dire, je m'attendais à voir des familles de partout et des tonnes de décorations de Noël. Mais c'était minuscule, aucune décoration et l'endroit était complètement désert. Rien à voir avec l'image mentale que je m'en étais fait. En fait, il n'y avait que quelques cabines et 2-3 caravanes parquées par-ci par-là. Les gens qui étaient chargés de l'endroit avaient même mis plus d'efforts à décorer la route que l'actuelle grotte du Père Noël. J'avais un mauvais pressentiment. Pour moi, cet endroit était vraiment bizarre. Je voulais partir, mais je ne pouvais tout simplement pas dire à mes enfants qu'on était venus pour rien. Que là, à quelques mètres seulement de la grotte, il n'y avait en fait rien du tout. Que j'avais décidé de changer d'avis et qu'on allait repartir pour faire encore plus de route. J'ai donc donné une chance à cette grotte. On est donc descendu de la voiture, on a cogné et ça a répandu seulement après le deuxième coup. La personne qui m'a ouverte était un vieux monsieur. Sa barbe était blanche et sale. Et il m'a tout de suite lancé un regard assassin. Comme si le fait que je sois là avec mes enfants était la dernière des choses dont il avait envie. Mal à l'aise, je me suis raclé la gorge et je l'ai regardé en retour. Et j'ai demandé « On est là pour voir le Père Noël. Est-ce qu'il est là ?» Je n'ai eu aucune réponse. Et j'ai regardé brièvement le vieux monsieur qui jouait sûrement le Père Noël, lui disant de prendre ensemble mes 2 enfants pour qu'ils ne pleurent pas. Encore une fois, je n'ai eu aucune réponse. Il m'a tout simplement regardé de travers. En fait, il regardait même à travers moi, comme si je n'étais pas là.
Puis il a finalement dit un truc du genre « Je vais le chercher ». Là-dessus, il a fermé la porte, puis est réapparu quelques minutes plus tard avec le pire costume de Père Noël que j'ai jamais vu de toute ma vie. Non seulement il n'y avait aucune trace de blanc, mais il n'y avait pas non plus de ceinture ou quoi que ce soit du genre. Il avait juste mis sur lui des vêtements rouges et un bonnet de Père Noël sur sa tête. Mais c'était loin d'être tout. En plus de ça, ses vêtements étaient d'une saleté abominable, et son pantalon était recouvert de trous de cigarettes brûlées. Lentement, il a marché vers les enfants et leur a demandé s'ils étaient excités de le voir. Évidemment, ils ont échangé un regard du genre « Mais c'est qui, lui ?» L'inconnu s'est répété et leur a de nouveau demandé s'ils étaient heureux de le voir d'une voix festive. Mais les enfants étaient trop perturbés d'apprendre que c'était ça, le Père Noël. Alors, ils l'ont juste regardé, vraiment confus, alors qu'il tournait la clé dans la serrure pour ouvrir la grotte et les accueillir à l'intérieur. Mon instinct me criait de ne pas y aller, mais c'était un peu tard maintenant. L'intérieur était vraiment terrifiant. Même pour moi, une femme téméraire, j'avais peur d'entrer dans cette pièce. Il y faisait noir et froid, et il y avait plein de lumières de Noël bon marché qui donnaient l'impression que la chambre était une sorte de salle festive de torture, comparée à la grotte confortable qu'on voulait voir. Mais la chose la plus effrayante, c'était ce crâne d'une sorte de cerf situé sur un mur, qui avait des cornes en plastique collées sur les bords. Ça aurait été terrifiant même le jour, et le fait que c'était partiellement illuminé et non complètement par des lumières vertes et rouges a donné une atmosphère assez infernale à la pièce. N'importe qui aurait pris ses jambes à son cou. Alors faire passer ça pour une fête de Noël. Le Père Noël s'est assis sur un vieux canapé, qui, vu l'odeur, était recouvert de pisse séchée, et il a invité les enfants à s'asseoir sur ses genoux, avec une espèce de drôle tape silencieuse sur ses cuisses. Mes enfants n'ont pas bougé, et leur réaction a mis en colère le Père Noël. Il leur a aussitôt demandé d'une voix plus ferme ce qu'ils voulaient pour Noël. Mais mes enfants étaient tétanisés. J'ai essayé d'insister gentiment pour qu'ils répondent. Après tout, c'est eux qui voulaient venir. Mais non, ils étaient trop terrifiés. Alors j'ai décidé qu'on allait s'en aller, maintenant. Mais dès que je suis partie en direction de la voiture, j'ai senti une main m'attraper le bras pour me retenir. Je me suis retournée juste à temps pour voir le visage du Père Noël avec son haleine qui puait la cigarette. Son regard était furieux. « Ça fera 50 $, m'a-t-il dit. Je lui ai répondu le plus poliment possible que j'étais désolée, que je n'avais pas cet argent sur moi, mais que mon mari allait revenir et lui laisser de l'argent supplémentaire pour lui. À vrai dire, je bredouillais des excuses et apparemment il ne me comprenait pas. Cette expérience a clairement traumatisé mes enfants, et l'ambiance après ça de Noël n'a plus jamais été la même. Furieux, le Père Noël m'a répondu en me traitant d'arnaqueuse. J'ai juste ramené mes enfants à la voiture le plus vite possible. Et en fait, là j'ai réalisé que le Père Noël n'était pas seul, qu'il ne l'avait jamais été. Un gang est sorti d'une caravane et nous a suivis jusqu'à notre voiture. Visiblement amusé par la situation, il nous disait « Tu penses que tu vas où, ma chérie ? T'as pas payé tes 50 $, alors vas-y, sors ton portefeuille, ou sinon on va le ramasser pour toi, à moins que tu veuilles nous payer avec autre chose. » Leur regard était lubrique, et je comprenais vraiment là où ils voulaient en venir. J'étais terrorisée, au moins autant que mes enfants. Pendant tout ce temps, je les avais installés dans la voiture, et ils pleuraient tous les deux. À vrai dire, moi aussi j'étais au bord des larmes. En désespoir de cause, j'ai sorti mon portefeuille pour voir si j'avais les 50 $. C'est là qu'un enfant s'est dirigé vers moi et me l'a volé. Ils ont chuchoté que ça me servirait de leçon, et qu'à l'avenir je devrais me montrer bien plus généreuse pour Noël. Tremblante et impuissante, je me suis résolue à le laisser faire. Je n'ai pas insisté et je suis montée dans ma voiture, abandonnant mon portefeuille. En fait, je m'estime heureuse, et très chanceuse. La situation aurait pu être bien plus cauchemardesque que ça. Une fois dans la voiture, j'ai allumé les gaz et je suis partie. Le plus vite possible. Mon plus jeune a évidemment été traumatisé. J'ai dû lui dire que ce n'était qu'un méchant homme qui se prenait pour le Père Noël, et que le vrai Père Noël n'aurait jamais fait quelque chose du genre. Qu'il l'aurait immédiatement mis sur la liste des enfants sages. Ce qui n'aurait pas été mon cas. Bon sang, mais qu'est-ce qui m'avait pris d'emmener mes enfants dans un tel endroit ? Même s'ils insistaient, j'aurais dû leur dire non plus fermement. Jamais je n'aurais dû les mettre en danger de la sorte, surtout la veille de Noël. Ce jour-là reste l'un des plus terrifiants de toute ma vie. Bien plus terrifiant que n'importe quel autre jour de ma vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé cette histoire ? Personnellement, si j'avais vécu ce que cette femme a vécu, je ferais très attention. Sur ce, on se retrouve mercredi pour une nouvelle histoire terrifiante.
À bientôt.